j'ai fini les produits et je vais vous en parler tout de suite. Est-ce que je recommande, est-ce que je recommande pas? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Alors, si vous n'êtes pas familier avec les empties, je répète, c'est la poubelle. Voilà, c'est ce qui va partir à la poubelle par la suite. Et voilà, je vais vous dire qu'est-ce que je pense des produits que j'ai terminés dernièrement. Et plus tard, nous aurons la vidéo sur ce que j'ai commencé à la place de ces produits-là. Je commence par ce qui prend le plus de place dans ce truc, c'est ma bougie Dark Amber et Oud de chez Bath & Body Works. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait une bougie, mais voilà, des fois il faisait un peu moins chaud, donc je pouvais allumer la bougie. Sinon j'ai toujours mes candle warmer. J'en ai un ici et j'en ai un en bas. Un candle warmer, c'est comme une lampe avec une lampe halogène dessus. Vous mettez la bougie en dessous et ça la fait fondre et l'odeur se propage sans que vous ayez allumé la bougie. Donc quand je suis pas dans tous les étages, j'allume le candle warmer, comme ça sent bon quand même, mais j'ai pas à gérer une flamme. Mais le soir on aime bien allumer la bougie, je trouve que c'est joli dans notre salon et tout. Donc Dark Amber et Oud, ça sent très bon, ça sent masculin. Est-ce qu'on a le droit de dire masculin? Ça sent le oud, j'adore l'odeur du oud. Et l'ambre, j'adore l'ambre aussi. ça sent très très bon, ça sent boisé et masculin à la fois. Est-ce qu'il y a des trucs ambre noir doré? C'est écrit tout petit. Attends. Ambre noir doré frais. Eau de pluie fraîche. D'accord. Et bois de oud. Voilà. Je recommande. Je trouve que c'est classique en modèle. Et on sait que le classique c'est pas trop mon fort. Ensuite j'ai fini mon gel douche de Native qui était au coconut et vanille. Bien aimé. J'aime la taille et j'aime l'odeur. J'aime que ce soit genre sulfate free, paraben free. C'est pas quelque chose qui va être, comment dire, pour moi, ça va pas être un incitatif à acheter un produit, le fait qu'il n'y ait pas de parabènes ou quoi, mais le fait d'avoir un truc sans parabènes qui sent bon, qui dure longtemps parce que la quantité est quand même importante, ben j'étais contente. Donc Native, j'ai bien aimé. Pour moi c'est comme l'alternative quand je trouve plus de gel douche fun, genre chez Bath & Body Works ou quoi. Je prends Native et je suis toujours très contente. En plus des fois ils ont des éditions limitées. Vous vous rappelez que j'avais un gel douche au cookie de chez Native et un au sucre d'orge, donc voilà. Ensuite, toujours de chez Bath & Body Works, j'ai c'est un savon à main de la gamme avec Bridgerton. Je sais pas si vous avez vu, mais ils font aussi une collection avec Stranger Things. Je l'ai dit bien du coup, les coups. Mais là c'était la collection avec Bridgerton. C'est la première fois qu'ils faisaient une licence et ben là ils continuent à la lancer, c'est très bien. Donc chez Wisteria Garden, et ça sentait la fleur, ça sentait la mamie. Je vais pas vous mentir, c'était ça sentait mais je suis un peu mamie à l'intérieur, donc ça n'est pas grave. C'était pas l'odeur la plus folle, mais j'avais acheté tous les savons à main de Bridgerton. Qu'est-ce que ça dit? Note. Attendez, je vais mettre la lumière. Je ne vois rien. C'est écrit tout petit. Ah. Note d'eau bois de rose, pluie anglaise et pétales de citronnier. Pluie anglaise. Ils ont quelque chose avec la pluie chez Bath & Body Works. Mais bon. Ouais, je n'achèterai pas celui-ci. De toute façon, je sais pas s'il existe encore. Donc, j'ai fini aussi un cleanser. Je pense que j'avais acheté ça chez Yes Style un jour. Il y avait des petites pétales de fleurs à l'intérieur. C'est écrit Sponge Detergent. J'ai pas trouvé ça très efficace. Je l'ai fini pour le finir. Il reste genre une crotte, mais c'était vraiment pas efficace. Donc aucun regret. J'ai aussi fini 3 paquets d'ongles, dont une de Glamour Made, une de chez Kiss et une autre de chez Kiss. Mais là c'est les Kiss Jelly et là c'est les Kiss Fantasy. Ils ont plein de gammes sur la même marque, mais ça a bien été. Moi vous savez je porte des faux ongles press-on, je ne mets pas de colle mais je mets les petites gommettes. Là j'ai mis des glamnetiques et franchement
Si je dois donner une mention extraordinaire, c'est celui-ci pour la qualité des petites... je me rends compte que j'en ai laissé dedans. Des petites tablettes collantes. Je vais les garder parce qu'elles sont incroyables. Elles collent super bien. Donc c'est des... ça vient avec. Eux, ils viennent pas avec la colle. Eux, ils viennent avec... et en plus, l'ongle chez Glamour Made est plus dur que chez Kiss. Moins souple. Pour moi, c'est bien. Donc ça vient avec ces petits autocollants que vous mettez sur l'ongle et vous enlevez. Ne touchez pas. Moi, j'enlève à l'aide d'une pince à épiler parce que si tu mets du sébum dessus, ça ne sert absolument à rien. Préalablement, je nettoie mon ongle à moi avec de l'alcool. Ça vient avec. Et vous avez une petite tablette d'alcool qui vient avec. Vous avez ça. Donc ça, je vais le garder. Parce que c'est très utile. Voilà. J'ai bien aimé la qualité Glamour Made. Après, j'ai essayé de retourner sur leur site, mais c'est d'un bazar sans nom. Mais je recommande. Si vous cherchez une autre alternative à Kiss ou Impress, parce que un est plus facile à trouver que l'autre, Glamour Made, c'est une très très bonne marque, je recommande. Donc Kiss aussi toujours fidèle. J'ai vu que Impress allait faire une collaboration avec Kate Spade, s'il vous plaît. J'attends cette collab. J'avais acheté la collab avec Rebecca Minkoff, avec Alice plus Olivia, et là c'est Kate Spade. Trop contente. Donc ça, c'est ça. Ensuite, toujours de chez Kiss, j'ai fini les fossiles. Downtown Girl, je l'ai mis là parce que j'ai arrêté de les mettre parce que j'avais ça en arrachant mes fossiles, j'ai arraché des petits poils dessus, donc il y avait un trou, ce qui n'était pas très joli. Donc Downtown Girl, c'est dans la nouvelle gamme Rebelle que la marque m'a envoyé, j'ai beaucoup aimé. Et Rockstar. Rockstar, je pense que c'est celui que j'ai moins aimé parce que la bande était plus épaisse. Et aujourd'hui j'ai mis... Comment ça s'appelle? Stuffed? Non, c'est pas Stuffed. C'est quoi le nom? Ah, Smudged. Voilà, t'es dans la poubelle. Smudged. Et j'aime vraiment beaucoup. La bande est vraiment... On sent rien. Elle est très légère. Donc ça, je recommande. Les Rebelles sont vraiment très sympas. Ensuite, j'ai fini un baume à lèvres. Ça m'a duré 1 an. Un masque. Pour les lèvres de chez Colourpop. C'est la collaboration Avatar. Celle qui sent le Jasmine Tea. J'adore leur masque. J'adore le lip mask chez Colourpop. S'il y a quelque chose que vous devez essayer, c'est ça. Ils sont sucrés, ils sentent bon. Et je mettais ça avant de dormir. Le lendemain matin, mes lèvres étaient encore sucrées. Quand je faisais des bisous à mon mari, c'était sucré. C'est super agréable. Donc ça, je recommande. J'aime beaucoup la texture. J'aime tout de leur lip mask. C'est une préférée. J'aurais aimé que ce soit en tube plus qu'en pot, mais c'est pas grave. La qualité est tellement bonne que je recommande. Ensuite, j'ai fini ma cire à sourcils. C'est de la cire, c'est du gel à sourcils de Anastasia Beverly Hills. Voilà, il est fini. C'était la version mini que j'avais eu dans un coffret. C'est, je pense, le 3e que je termine. J'aime vraiment beaucoup ce produit. J'ai arrêté d'en mettre. Je mets, ça va être une nouveauté, mais à la place... J'ai ça de Maybelline, ça vient avec la petite brosse, c'est le Tattoo Studio, ça vient comme ça. Ça teint un petit peu les sourcils. Ce que j'aime bien, c'est que ça teint pas énormément, ça te donne comme un guide, et après ça je mets de la poudre là où je veux pour faire une finition ou quoi. Pour le moment ça me convient pas mal, donc je garde ça comme ça. Mais ça, si vous hésitiez, très 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 bon produit, moi j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai fini un autre produit de maquillage et c'est le L'Oréal Too Much Nude que la marque m'avait envoyé, et plus j'y pense et plus je me dis j'ai adoré ce produit, c'était incroyable. Est-ce que je préfère celui-ci à Maybelline? Parce que j'ai essayé l'un et l'autre, l'un après l'autre. Et déjà je dois dire que j'ai pas nettoyé la pompe et que contrairement à celui de Maybelline où j'ai dû nettoyer la pompe est devenue dégueulasse en 2-2, lui n'est jamais devenu dégueulasse. Regarde, c'est encore propre. Il y a quelque chose qui s'est passé avec ce packaging là. Ça, c'est packaging, j'accepte. Mais celui de Maybelline dans le même packaging, c'était une horreur. Donc je sais pas pourquoi lui a mieux fonctionné que l'autre. Mais je pense que je préfère celui-ci à celui de Maybelline. Maybelline, il a un petit peu de nacre à l'intérieur. Lui, il a un petit peu... Lui, c'est une bébé crème, je pense.
Hyaluronic Tinted Serum. C'est pas écrit bébé crème. Bref, je trouve que lui était meilleure qualité. Là, j'ai changé et je continue avec ELF. J'allais passer à Charlotte Tilbury et je me suis dit, mais j'ai encore lui dans mon Project Pan annuel et je suis rendue là. Et après avoir essayé celui-ci, je dois vous dire que celui-ci, je l'aime beaucoup moins. Mais je le mets genre... J'avais fait l'erreur d'en mettre partout, mais maintenant je le mets en périphérie juste pour que on voit là où ce soit un peu plus glowy. Et puis je mets ma poudre de chez Make Up Forever par-dessus. Et après avoir fait mon teint, je mets du Fix Plus parce que je trouve que la poudre ça me vieillit un peu trop. Donc c'est moi et mon image avec moi-même, d'accord? Donc ça, si vous n'avez pas essayé le True Match de chez L'Oréal, je vous recommande vraiment. Donc j'ai 2 produits qui partent dans mon... Est-ce que je vais retrouver le carton de make-up terminé? Il me semble que... J'espère. Il me semble qu'il était rose. Je vais chercher et je vais faire ça. Et c'était les derniers produits terminés de ce mois-ci. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. On est reparti pour un autre cycle. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous vous demandez ce qui s'est passé avec ce make-up, c'était la vidéo normalement d'avant-hier. J'essaye de faire une vidéo un jour sur 2 en ce moment. J'essaye quelque chose, d'accord? Et normalement je vous retrouve après-demain. Je ne sais pas, je tente des trucs. Je vous fais d'énormes bisous et à bientôt. Bye!